Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, une nouvelle expérience, parce que c'est quand même un monstre que j'ai en tête, un gros projet. À l'heure actuelle, je n'ai encore rien vu, mais vous aurez vu la présentation de ce projet avant le début des tutos. Donc si vous ne voyez pas de quoi je parle et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder en barre de description dans chaque tutoriel que je fais, et celui-ci y compris. Vous avez à chaque fois le petit récap avec la vidéo de présentation et la playlist complète où vous retrouverez tous les tutos, soit au fur et à mesure qu'ils vont sortir ou quand ça sera fini. Tout sera dedans. Également, dans la vidéo de présentation, vous aurez tout le matériel que j'aurai utilisé, le nombre de feuilles précises ou approximatif, mais bon, ça sera quand même global, le nombre de feuilles qu'il va vous falloir autant en 30-30 qu'en papier de base, En sachant que moi, là, voilà, je pars avec deux blocs 30-30, le Seaside Escape de chez Minté. Donc j'en ai deux comme ça, et j'ai les die cut. Je n'ai que ça. En général, je prends que un ou deux blocs de chez Minté, parce que comme ils sont très chargés, je tends beaucoup à les couper avec du papier uni. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis, vous savez, si vous avez l'habitude de me suivre, que moi, quand je fais des interactions, on joue un petit peu sur le dessus. Et l'intérêt, c'est pour les photos. Et là, je pars avec mes photos, parce que c'est mes photos de vacances de l'année dernière. J'en ai précisément 115 à placer dedans. Et vous voyez, si vous faites comme moi avec des photos, moi je me suis noté les photos en format portrait et les photos en format paysage, combien il y en a de chaque. Donc il y a 73 photos en format paysage et 42 en format portrait. Et donc voilà, je suis partie sur l'idée du phare. Parce que où on était à Ronces-les-Bains, c'est tout à côté de l'île d'Oléron, on y a été et on était visiter le phare. Et puis ces papiers sont vraiment axés sur la mer, les phares, les bouées très maritimes comme ça. Et je me suis dit que j'allais faire un phare, évidemment. Mais qui dit faire un phare pour rentrer un album qui peut contenir des photos de plus d'une centaine, c'est un gros phare. D'accord? Et donc aujourd'hui, on va partir ensemble pour créer la couverture de cet album. Prenez un café, tenez-vous bien. Alors tout d'abord, j'ai fait des patrons. Donc vous voyez ici, j'ai pris des papiers quelconques pour faire des patrons. Donc on a le bas de notre phare avec le début du haut, et j'ai refait le haut avec ce qu'on peut appeler la jointure entre les deux. Vous voyez, ils vont se superposer. Et après, ce phare là, je le poserai sur ma cartonnette, à savoir que là, il vous faut de la grosse cartonnette. Il vous faut du calendrier. Moi, j'ai des anciens calendriers. Je réussis à le faire en une fois sur mon gros calendrier, parce qu'il est très large. Si vous n'avez que des cartonnettes en 30,5, il va falloir fractionner votre phare. Et pour ça, je vous conseillerais de faire cette partie-là sur une cartonnette et celle-ci sur une autre, en enlevant cette partie qui sera en double, ou vous la laissez pour faire un effet de volume un peu. Ça, c'est à vous de voir, et il n'y a pas de souci, vous le ferez. Vous allez voir comment on va recouvrir de papier, etc. Mais je trouve que ça peut être une bonne solution. Au contraire que de le faire que d'un seul tenant, de le faire de deux, ça va rajouter du volume et de la profondeur à votre phare au final. Pour le coup, je trouve que c'est une bonne idée, et c'est peut-être ce que je vais faire moi. Ce que je n'ai pas fait, parce que j'ai déjà fait le contour sur mon calendrier, mais voilà, pourquoi pas. Je trouve que ça peut être même carrément mieux. Voilà, vous avez ces deux parties, et je vais refaire ça tout de suite avec vous. C'est parti! Donc, on se munit d'abord d'une feuille A4, de son petit crayon de papier et de sa règle, et on va la garder dans l'entièreté pour l'instant. Donc là, on est sur le bas de notre feuille, et on va faire des marques à 0,5 mm de chaque côté. Donc, la base, elle est à 20. D'accord? On ne coupe pas la feuille à 20, parce qu'après, au niveau des triangles d'en haut, de ici, il va nous falloir les 21. Donc c'est pour ça que en bas, on va se faire des marques à 0,5 de chaque côté, de façon à avoir 20 cm ici. On va un peu plus haut sur notre feuille, et on se refait aussi une marque à 0,5, et on va relier nos deux traits ici, voilà, de chaque côté, pour avoir notre bonne mesure.
Ayez votre crayon de papier taillé hein, pour être vraiment précis. C'est complètement stupide ce que je dis, mais c'est vrai. Si vous avez une grosse pointe, elle va être moins bien précise. Et là, comme ça se joue à des millimètres, ben, c'est mieux de l'avoir taillé. C'est bête, mais c'est vrai. Toujours sur le bas, on pivote notre feuille et sur le côté, on va venir faire des marques à 10 cm. Ça va être le point de départ de notre effet rétréci. Donc voilà, on a fait nos marques à 10. Ensuite, à partir de cette marque à 10, on va se refaire une marque à 15 cm. Voilà, et cette marque à 15 cm, on va, celle-ci, la relier. Hop. Et ensuite, de part et d'autre de nos petits angles qu'on obtient ici, on va se faire des marques à 1,5 cm de chaque côté. Un coup à gauche et un coup à droite. Et ces marques-là, on va les relier avec notre marque à 10 cm qu'on a fait précédemment. Hop. Et hop, ici, comme ça. Voilà, on obtient ça. Et normalement, ici, vous aurez 17 cm. On revérifie. Moi, c'est le cas. On est bon. Ensuite, on va se faire des marques à 3 cm. Donc là, on a notre trait des 15. Mais là, sur le bord de notre feuille de 21 pleine. Parce qu'on va venir relier. Vous voyez, c'est là qu'on va avoir besoin des 21. Hop, à gauche et à droite. Et cette marque qui est bien au bord, ici, on va la relier à nos extrémités du 17 cm. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à relier nos deux petits traits. Et pour la partie basse du phare, on en a fini. Donc, il n'y a plus qu'à couper. Donc, on coupe les 0,5. On suit en fait notre marquage. À partir des 10, bah, ça va se rétrécir. Donc, on suit le trait. Hop, et on arrive ici. On n'a plus qu'à faire l'évasé comme ça. Et donc, à la fin, vous allez obtenir ceci. Et on va faire donc prendre une autre feuille et on va faire ceci en entier. C'est reparti. Donc pour ceci, une chute, il n'y a pas besoin de quelque chose de très très haut. On va déjà sur votre longueur ou votre largeur, ça dépend le morceau que vous avez. Vous allez vous faire des marques sur les bords extérieurs à 3 cm. Donc là, on refait le bas, hein, tout simplement. Hop, à 3 cm. Et tout en bas de notre feuille, on va se faire des marques à 2 cm de chaque côté, de façon à réobtenir nos 17 cm entre nos deux traits. Et là, on va relier nos deux petits traits ensemble pour créer le petit bateau là. Ensuite, nos deux marques du haut de 3 cm, hop, on va les relier ensemble. Ensuite, sur notre petit bateau, on va se faire des marques à 2 cm à gauche et à droite. Hop, 2 et 2. Et au niveau de la hauteur, on sera sur du 4 cm, le double. Donc on part de nos traits, 4, et on trace un trait. Pareil de l'autre côté. Bien sûr, on relie ces deux traits. Et maintenant, on va faire le haut avec le chapeau. Et là, on est à 3 et 3, c'est-à-dire 3 de chaque côté et 3 de la hauteur. Donc 3 ici et 3 là. Ce qui fait qu'il nous reste 11 cm. Vous devez avoir 11 cm. Et au niveau de la hauteur, bah, on est à 3 aussi. Donc, on se met à 3. Et hop, à 3. Vous pouvez relier si vous voulez. C'est tout de même mieux. Et comme on est à 11 cm, on va se faire la marque au milieu, donc à 5,5. Ça, c'est pour nous donner le milieu, la pointe de notre triangle. Et au niveau de la hauteur du triangle, on est sur du 4 cm. Donc, je pars du milieu. Si vous avez une équerre pour vraiment être droite, faites. Moi, je fais confiance à mon œil aiguisé. Et de la pointe, je relie hop, à mon rectangle du dessous. Et normalement, si tout va bien, on est bon. Ça, bah, vous avez juste à découper. Et ensuite, ce patron, vous voyez que moi, j'ai simplement fait tout le tour. Vous voyez, il va jusqu'en bas, c'est trop long. Simplement en le posant comme ça et superposé, comme je vous disais. Moi, je l'avais fait pour qu'il soit d'un seul bloc.
Maintenant, vous pouvez, si vous avez que des cartonnettes, vous voyez, faire le tour de votre bas et ensuite faire le tour sur votre cartonnette de votre haut et ainsi après le recouvrir et comme je vous ai dit de le poser en 3 dimensions sur votre devant. Du coup finalement comme je vous l'ai dit, hein, je pense que je vais le faire en 2 fois. Donc j'ai laissé ma grande partie ici et je vais redécalquer le haut. Donc je fais simplement, je le maintiens bien, surtout gardez la même position tout le temps. Et faites le tour avec votre crayon. Et ensuite, pour découper, ah, je casse ma mine. Pour découper, eh ben, la règle et le cutter, ça reste la meilleure solution. Et bien sûr, vous avez fait ça une fois, vous devez le faire une deuxième fois pour votre devant et votre dos. Et ensuite, on va s'occuper de la tranche. Boum, changement d'ongle, ouais. Pour parler de la tranche, je vous avoue que là, il s'est passé 3 semaines entre le début et là où je rattaque. Et on parlait de la tranche. La tranche, il vous faudra un morceau de 10 par 24,5. Voilà, que j'ai toujours coupé dans ma cartonnette. Et maintenant, je vais vous montrer comment recouvrir. Donc, vous voyez que moi, je l'ai déjà fait ici. Pour information, là, j'ai utilisé du double face qui me vient de chez Butinette. Il ne colle pas. Pourtant, c'est du double face rouge et vous voyez que là il était décollé. Bon, c'est juste en guise d'information. Et hop, donc il y a ce morceau là aussi qui, vous voyez, je l'ai recouvert avec ce papier bleu et donc on va faire ça ensemble. Pour une économie de papier, pour recouvrir le haut, j'ai coupé ma feuille 30-30 dans la diagonale et simplement je vais venir placer mon morceau comme ça dans la diagonale. Bien sûr on ratiboisera les côtés, mais voilà, c'était pour économiser. Avec une feuille j'ai réussi à recouvrir mes 2 morceaux. Donc vous munissez de votre colle et on en colle tout simplement la cartonnette sur le papier dans un premier temps. Donc là, soit vous prenez un ciseau fin ou votre cutter comme vous voulez et on va d'abord couper les parties en suivant la parallèle en fait de notre morceau ici. Vous voyez, comme ça. Là on fait pareil de ce côté et vous pouvez le voir, mais donc ça a été recouvert en tenant compte de tous les angles. Donc en fait on va faire à chaque fois des incisions au niveau des angles. On va venir faire une incision comme ceci à chaque angle. En tout cas moi c'est comme ça que je procède et je procède toujours par étapes. Donc à chaque angle extérieur ou angle intérieur on vient faire une incision près de l'intérieur évidemment, mais pas non plus trop près pour pas que ça vienne passer en dessous et que ça vienne écarter votre papier plus qu'il ne faut, pour qu'au final on va voir la cartonnette et c'est pas ce qu'on veut. Donc je fais toujours là je me suis trompée, il faut faire l'incision dans la pointe de l'angle. Vous voyez, il faut pas le faire dans la continuité, il faut le faire dans vraiment la diagonale, le milieu en fait, à chaque fois. Une fois que tout est incisé comme ça, vous allez pouvoir venir marquer vos plis. Je vous conseille aussi d'aller au bout de votre papier à chaque fois pour bien venir marquer vos bandes comme ceci. Ici, celle-là contre, celle-là contre, vous voyez, vous suivez. Pour vous donner des indications de où couper et comment couper, vous voyez que ici j'ai marqué en fait ma bande avec mon plioir, ce qui m'a donné la fin de ma cartonnette et donc l'endroit où je dois couper. Et ici, admettons, vous voyez, comme ça, en pliant, ça tombe comme ceci. Je viens marquer également la fin de ma cartonnette et ça me donne les endroits où je dois couper. Donc vous voyez que je coupe en suivant les marquages. Bien sûr, on peut ratiboiser un peu comme ça. Hop, et hop, histoire de faire des languettes comme on a l'habitude de les voir. Et ici, on va pouvoir venir plier comme ça. Vous allez peut-être obtenir ce petit picot là qui peut vous gêner. Donc soit on le fait comme pour les structures d'album, c'est-à-dire qu'on vient un peu rentrer le papier à l'intérieur où ça gêne. Mais là, ce n'est pas tout à fait la même chose vu qu'on coupe des coupes franches. Donc vous voyez que si ça dépasse comme ça, vous voyez, il faut que vous recoupiez un peu dans la diagonale. Donc là, on le voit mieux. Vous voyez que ici, il y a le surplus du pli, vous voyez, dans lequel j'avais fait mon pli. Tout simplement, je vais venir recouper légèrement.
et en diagonale, en espérant que ça aille mieux. Et vous voyez que oui, là, vous voyez, hop, ça va beaucoup mieux. On a un angle plus franc. Donc, vous allez faire ça à chaque fois. Ici, je vous remonte une dernière fois. Donc, vous voyez qu'ici, ça déborde sur la cartonnette. Je viens marquer le pli. En fait, quand on marque les plis comme ça, ça nous aide vraiment, ça nous guide. Coupe à l'aveuglette, souvent, ça fonctionne. Mais souvent, ça fonctionne pas. Et après, on est embêté. Donc, autant prendre le temps de faire ça et d'être tranquille. Vraiment d'avoir quelque chose de net, propre, de ne pas avoir à recommencer. Et au moins, voilà, on est tranquille. Là, vous voyez que ça ne ressort même pas. Donc là, je suis tranquille. J'aurais juste un petit peu à aiguiser la diagonale légèrement et à retailler. Bien sûr, à chaque fois, je retaille comme ici. Donc, on fait ça tout le tour. Donc, voilà, nos deux morceaux sont faits. Et surtout, vous inquiétez pas, ici... Vous avez une toute petite languette, voilà, c'est normal. Vous voyez, moi aussi, je l'ai. Donc, voilà, ça, au ce niveau-là, c'est normal. Ensuite, pour le grand morceau, tout simplement, il vous faut la feuille 30-30 dans l'entièreté. Hein, vous voyez qu'en bas et en haut, il vous reste juste assez pour recouvrir. Hein, donc, il faut bien centrer ceci et vous le coller. Voilà, je l'ai bien centré. Et maintenant, on va faire comme tout à l'heure, des incisions dans les angles. Donc, on va le faire en bas. Hop, vous voyez, à chaque angle, comme tout à l'heure, tout pareil. La seule différence, c'est que ici, à notre point de rupture, vous savez, au 10 cm, où on a commencé, hop, à partir dans la diagonale pour atterrir ici. Vous voyez que ce n'est pas droit. Eh bien, ici, on va faire une incision comme ceci. Parce qu'à partir du moment-là, ça va être recouvert droit, et là, ça va partir dans un autre sens. Donc, on fait ça ici. C'est la seule différence. Hop, vous voyez, on se met bien dans l'angle et on va tracer. Et ensuite, on continue, pareil, dans l'angle, dans la diagonale. Bien sûr, là, moi, je vais jusque là, mais je vais en enlever un petit peu. Et ici, tout pareil. Une fois que vous avez fait ça, ben, on procède comme pour celui-là. On marque nos plis si on veut céder pour découper le surplus. Et puis, on colle tout ça. Voilà, tout est recouvert comme ceci. Et j'ai décidé de rajouter un morceau de cartonnette en bas, en fait, pour donner un petit peu un bas et un volume supplémentaire sur le bas. Vous voyez, alors je sais pas si vous allez voir parce que c'est tellement grand, mais comme je vous ai dit, moi je vais le mettre en 3D. Donc je veux que ça ressorte ici, je veux que ça ressorte en bas et que ça fasse une cassure. Voilà, en fait. Le morceau fait 4 sur 22, donc ça tout simplement, vous le recouvrez comme un morceau basique et plein. Ça je le ferai à la fin quand j'aurai des chutes. Et... quand je serai à venir à faire ma déco, la tranche, là, c'est différent. Donc, on reprend notre morceau. Vous reprenez donc une feuille 30-30 en mettant le côté texturé contre votre plan de travail. Et là, on va prendre à peu près un peu plus de la moitié de la feuille 30-30. J'ai pris à peu près 17 cm sur les 30,5. Voilà. Et là, on va donc coller notre cartonnette. Une fois que c'est collé comme ça, on va simplement rabattre les deux côtés, ici et ici, sur les parties la plus courte. Et en fait, les deux autres morceaux vont nous servir de languette de collage pour rattacher notre tranche à notre structure. Donc, on marque bien le pli comme ça. Et là, on ne va pas couper les morceaux sur les côtés en angle comme on pourrait le faire si on veut recouvrir pleinement, mais on va mettre de la colle sur toute l'entièreté, toute la longueur de cette bande repliée. Hop, on marque bien comme ça et surtout avec notre plioir, on va venir bien maroufler et marquer le pli de notre cartonnette comme ça. Donc ça va nous donner quelque chose de assez rigide et bien sûr après par la suite on va biseauter nos bandes de collage comme on le ferait pour des rabats traditionnels. Une fois qu'on a fait ça d'un côté, bien évidemment, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc on biseaute comme ceci, bien évidemment, on fait ça de chaque côté et une fois que c'est quand même sec et qu'on peut replier sans souci, on va venir marquer le pli de cette languette, hop, comme ça. Et donc vous voyez que cette partie-là va venir hop, se coller à notre grand morceau à l'intérieur comme ceci.
Donc maintenant, on va passer au montage. Il va falloir donc monter notre tranche sur notre structure. Donc vous allez prendre vos deux morceaux. Celui de gauche, c'est le devant de l'album. Celui de droite, c'est le dos. Nous allons faire des marquages. Franchement, je vous conseille de le faire. Ça va vous guider pour bien coller droit, etc. Donc, on va faire pour le devant, on fera le marquage sur la droite. Pour le derrière, on fait le marquage sur la gauche. Il est important aussi, avant, de recouvrir ici les petits morceaux qu'il y a là. Vous voyez que là, je l'ai fait. Donc, j'ai pris simplement un morceau, une chute que j'avais. J'ai mis mon angle dans l'angle, comme ça. Et je me suis fait un petit marquage, hop, histoire d'avoir un morceau de papier pour recouvrir. Alors, c'est approximatif, vous voyez. Mais j'ai bien collé l'angle, du coup, ici, pour bien cacher. Parce que notre tranche, elle va, en fait, aller un petit peu à l'intérieur. Hop, c'est comme ça. Et elle va se coller à l'intérieur ici, de façon à ce que de l'extérieur, on ne voit que le fard plein. Pas que ça ressorte à ce niveau-là où il y a un creux. D'accord? Donc, c'est pour ça que il faut recouvrir ici. Et vous remarquez que sur mon deuxième morceau, j'ai pas besoin. Pourquoi? J'ai peut-être fait quelque chose de différent sur celui-là. Peut-être vous n'aurez pas besoin de le faire. Vous voyez que moi, ici, c'est parfaitement recouvert et on ne voit rien. Je pense que ici, j'avais biseauté. Et là, je n'ai pas du tout touché au papier et je l'ai replié tel quel. Et ben, ma foi, ça a tout recouvert. Donc, voilà. Soit vous aurez à le faire, soit vous n'aurez pas à le faire. Mais je tiens à vous le préciser au cas où. Donc, maintenant, on va prendre sa petite règle et son petit crayon de papier. Et on va faire une marque en bas à 1,5 cm. Ok. Et normalement, 1,5 cm, ça représente la largeur qui nous manque entre notre point de rupture ici et le bas. D'accord? Donc, on va relier notre point de rupture ici. Désolée, je tourne. Avec notre marque qu'on a fait à 1,5 cm. Et ça va nous donner notre ligne de guide pour venir coller notre structure. Vous voyez, la fin ici. Hop, ça va venir se coller. Le bas aligné avec le bas. Et le haut, ma foi, il arrivera à 24 cm et demi. 0,5 en dessous de notre point de rupture ici. Et donc, nos marquages sur la gauche. 1,5 cm qu'on relie au point de rupture. En haut, tac. Et voilà, donc je vous conseille de le faire avec un crayon de papier, évidemment, pour l'effacer. Et maintenant qu'on a fait ça, on reprend notre tranche et on va pouvoir coller. Simplement, je mets de la colle sur l'extérieur. Alors, colle ou double face, hein, faites comme vous voulez. Faut pas en mettre trop sur le côté qui se replie. Vous voyez, là, j'ai été peut-être un petit peu trop près, parce qu'après, ça va ressortir, en fait. Ensuite, vous le remettez comme ceci, et vous allez venir aligner votre bord avec votre petit pli. Bien sûr, le bas aligné avec le bas. Donc, on se place comme ça. Moi, j'appuie déjà le bas un petit peu. Je vérifie que je sois bien. Et maintenant, je viens vriller ma cartonnette sur la droite pour bien l'aligner contre mon trait. En fait, il faut qu'ici, ça arrive vraiment. Le principal, c'est que ça soit bien droit. C'est le plus important. Bien sûr, après, on peut ouvrir. On vient bien appuyer. Hop, je viens bien appuyer comme ça aussi. On va prendre ici. On va mettre notre petite colle. Là, je vais reprendre ma structure complète qui est collée. La tranche est collée sur le premier morceau. Je vais retourner, vous voyez, de façon à avoir tout d'un côté pour bien voir et bien aligner ma tranche ici. Donc, pareil, on refait exactement la même chose. On le met bien en bas. Je viens tout déplier. Tadam! Et je viens bien appuyer à l'intérieur. Maintenant, on va s'occuper de recouvrir ici, parce que bien sûr, on va pas la laisser toute nue, la pauvre. Et on va prendre des morceaux de... Moi, il me restait cette chute, de ma tranche. Donc, je vais prendre mon massicot, je vais couper un morceau. Déjà, je vais couper l'entièreté à 24 cm et demi, exactement la même taille que ma tranche. Et il me reste un morceau d'à peu près 13,5. Donc, je vais l'utiliser en entier, en fait. Je vais prendre 6, je vais déjà couper un morceau à 6,5. C'est vraiment pour utiliser ce morceau-là que j'ai. Maintenant, vous pouvez prendre des morceaux de 4 cm de large et faire un pli à 2. C'est largement assez. Moi, c'est vraiment pour utiliser ça. Ensuite, vous avez bien entendu, on le plie en deux. On va venir le biseauter légèrement. Hop, comme ceci de chaque côté. Voilà, et ensuite, on va venir mettre de la colle. Alors là, moi, je fais un à un. Voilà, c'est ma façon de faire. Et je mets aussi
un fin ligné de colle contre vraiment le carton pour que le papier vienne bien se coller à l'intérieur. Et là, je vais faire une bande par une bande. Donc, je mets de la colle sur la petite bande et je viens la coller, vous voyez, comme ça, en fait, mon pli contre le creux de la cartonnette. Bien sûr, je l'aligne bien. Vous voyez, 24,5, c'est pas trop parce qu'une fois que c'est biseauté, ça perd quand même un peu. Hein. Et je viens le rabattre. Donc, je viens le coller. Alors, vous commencez là ou là, hein, peu importe. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Je cherche mon plioir. Et je viens bien, vous voyez, marquer le pli. Hop. À l'intérieur ici. Bien sûr, je maroufle. Je peux mettre de la colle. Hop. Et continuer le travail. On appuie. On marque bien le pli. Bien sûr, on enlève si la colle elle dépasse. On a fait ça une fois, on fait ça 2 fois. Vous voyez que là, je peux commencer de l'autre côté. Et une fois qu'on en est à ce stade-là, je vous conseille, sauf si vous le faites au double face, de ne plus toucher à cette structure, de la laisser telle qu'elle sécher, pour que votre colle prenne et que ça ne se relève pas, que ça ne gondole pas et que ça ne fasse pas de mauvais petits plis. Voilà, il faut la laisser tranquille à plat, qu'elle sèche. Donc un bon 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, ma structure est sèche. Donc là, je fais attention en le relevant. Hein, comme il y a un écart entre les deux, ça peut peut-être forcer au début. Donc faites bien attention. Et puis on replie tout doucement. Vous pouvez vous aider avec votre plioir pour bien remarquer au fur et à mesure. Et ma foi, on a notre petite structure. Après, pour ce qui est de cette partie-là et de l'autre, la base que je n'ai toujours pas recouverte pour ma part. Moi, je vais pas coller, je vais pas faire tout ça d'abord. De toute manière, vous aurez vu le devant de ce phare sur la miniature. Vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler. N'ayez pas peur, on va faire la déco ensemble, mais je la ferai à la fin. Pour ce qui est de la fermeture de l'album et de la déco, c'est une vidéo qui sera à part, que je vous publierai sûrement le même jour. Et voilà, parce que la déco, ça peut ne pas intéresser tout le monde, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, voilà, vous verrez un petit peu comment je procède, etc. Et puis, vous aurez en même temps, voilà, le procédé pour la fermeture de l'album, sur lequel viendra s'intégrer de la déco aussi. Voilà, donc ça sera dans une vidéo à part. Je vais laisser ça de côté. J'ai ma base qui est faite, ma foi, c'est déjà bien. Et je vais pouvoir attaquer autre chose. Je vais pouvoir attaquer les pages de base. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour les pages, j'ai décidé d'optimiser à fond mes pages 30-30 parce que oui, j'utilise du papier bleu. Je vous remettrai le nom ici, hein, du Florence, en 30-30. Et je voulais bien sûr pas faire comme d'habitude. J'aime bien changer souvent. Et aussi rentabiliser le papier. Comme là, on a une largeur qui sera que de 16 cm. Ça m'embêtait vraiment de couper. Donc en fait, on a toujours la même chose. La bande de collage et là, un petit gousset qui fait 1 cm cette fois-ci, parce qu'on va faire des grosses pages. Et là, ça se goupille comme ça. Donc en fait, on ne coupe pratiquement rien. Je fais des plis aux endroits qui doivent être la taille normale de la page. Et le reste vient se replier et vous avez plusieurs possibilités. Donc ici, vous voyez que j'ai fait une découpe. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire, ça va bien se passer. Et en fait, ça va créer une petite pochette comme ça, dans laquelle on pourra mettre un espace photo. Donc ça peut être assez sympa. Et on a ce grand rabat là. Vous aurez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez le laisser en rabat, soit vous pouvez le coller sur les côtés et en faire une pochette. Ça, c'est vous qui allez décider. Donc ça sera nos pages de base. Il va y en avoir 4. Donc il vous faut 4 feuilles 30-30. Si vous le faites avec des feuilles à 4, vous, bien sûr, ici, vous n'aurez que 2 cm. Il va vous rester que 2 cm. Donc vous ne pourrez pas faire ce grand rabat. Néanmoins, vous pourrez le faire. Ce système-là, avec la longueur de votre feuille à 4, il n'y a pas de souci, juste, ça sera plus court ici, tout simplement. Donc, j'ai ma feuille comme ceci. On va déjà faire un pli à 23,5. Donc là, attention, que des plis. Hein. Donc, à 23,5. Ensuite, on pivote d'un quart de tour. Et là, on va faire un pli à 2. Là, c'est notre bande de collage qu'il y aura sur la tranche. Ensuite, on fait un pli à 3. On a 1 cm de plus, hop, pour notre gousset d'1 cm. Et ensuite, on va jusqu'à 19 cm, qui est donc là, notre page. Voilà, on a marqué tous nos plis et vous devez obtenir donc ceci. Alors, dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est pareil. Hop, on obtient ceci. Le grand rabat là et en bas ici.
Là, on a nos bandes de collage et le gousset. Et on a cette petite portion ici qu'on doit enlever. Donc, on vient couper au deuxième pli. On s'arrête bien, vous voyez ici. Et on coupe tout droit. Hop, on a déjà ça en moins. Ensuite, on doit refaire ceci. Vous voyez que le rabat est libre. Donc, on va couper cette bande-là. Et après, on va s'occuper de nos plis pour faire la pochette. Tout d'abord, de notre grand rabat ici, on va couper le pli là jusqu'au prochain qu'on rencontre. Hop, comme ça. Et maintenant, on va s'occuper de faire les plis. Donc, on va reprendre le massicot. Je place ma feuille comme ceci. Vous voyez que là, j'ai mon rabat, j'ai mes bandes ici en haut. Et simplement, je viens faire mon pli en me mettant à peu près. Vous voyez mon bord ici, je le mets sur les 1 cm. Et je fais un pli d'1 cm. En m'arrêtant à l'autre pli ici. Vous obtenez une bande de pli ici et là il va falloir la séparer de ce côté droit ici. Donc je vais déjà biseauter et du coup ce petit triangle là je vais l'enlever. Hop, on viendra refaire proprement après. Ici je biseaute aussi, hop là, et du coup j'ai déjà ma première bande de plis pour ma pochette. Vous voyez, c'est comme ça. Correctement. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de cette partie-là. Je l'ai raccourcie parce que si je viens faire des interactions ici, ça va me gêner. Donc, je vais déjà faire deux marques. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que j'ai procédé. Je vais marquer d'un pli le bord d'où arrive, vous voyez, le rabat. Et je vais aller 1 cm plus loin pour créer ma bande de collage. Donc, je place ma feuille comme ceci. Hop. Je viens faire un pli à la fin de mon rabat, comme ça. Donc, je le place sur le bord comme ça. Une fois que c'est bon, je relève pour être sûr de ne pas faire de marque. Et je fais un pli. Et ensuite, je vais 1 cm plus loin. Donc, pour aller 1 cm plus loin, simplement le pli que je viens de faire, je le recule jusqu'à tomber, que mon pli soit sur les 1 cm. Vous voyez, mon pli, il est où il y a mon ongle. Je soulève un peu. On fait à peu près, bien évidemment. C'est pas bien grave s'il y a 1,5 cm. Donc, vous devez obtenir ceci, comme ça. Et là, tout simplement, je vais couper à la deuxième bande pour enlever toute cette partie. Je m'arrête au pli. On refait la même chose que là. On va venir la séparer de l'ensemble. Donc, on va couper jusqu'au pli. On va biseauter. Et là, moi, je biseaute, mais vous pouvez la raccourcir. C'est ce que d'ailleurs j'ai fait pour l'autre. C'est-à-dire que je vais couper jusqu'à la fin ici. Donc, je vais enlever tout ça. Voilà, j'enlève cette partie. Et puis, je vais pouvoir la biseauter. Et l'autre côté aussi. Hop, et on a notre pochette qui est faite. Et notre page également. Vous voyez, tac et tac. Tout simplement. Donc là, soit vous le laissez comme ça, soit vous faites des pochettes. Moi, je pense que je vais varier. Je vais faire deux pages avec le rabat et 2 pages en faisant une pochette où je pourrais mettre un insert. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a fait tous nos plis, etc., on va pouvoir venir mettre de la colle ici et puis rabattre tout simplement pour créer pleinement et véritablement notre pochette. Tac. Voilà, la chose est faite. Et voilà pour ce début de tuto. J'espère que ça vous aura plu, que vous êtes motivés comme moi à le réaliser. Vous n'avez pas éprouvé de difficultés particulières. Néanmoins, si vous en avez, n'hésitez pas en commentaire ou dans un mail. J'essaie de répondre le plus rapidement possible. Et si jamais vous voulez avancer un petit peu pour l'intérieur, comme je voulais dire, vous reprenez votre patron, vous le mettez sur votre papier design et vous faites le tour. Et puis, vous n'aurez qu'à le coller pleinement. Bien sûr, ici, vous aurez une partie en moins, vu qu'elle est là. Donc, après, ça sera à vous de ratiboiser, de refaire les mêmes mesures qu'on a fait pour nous aider à coller notre tranche et à couper droit, tout simplement. Pour ce qui est de la fermeture de l'album, je vais faire une vidéo à part pour la fermeture et la déco du devant. Donc, vous aurez une vidéo spéciale, vous allez voir la déco complète. Ça peut ne pas intéresser tout le monde. Voilà, chacun fait ce qu'il veut au niveau de la déco, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. En même temps, je vais vous montrer comment je procède, etc. Et pour la fermeture de l'album, en fait, elle vient s'intégrer directement sur le devant et la déco sera un peu dessus.
Voilà, moi je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je ferai le tuto de la page 1 et 2. Allez, ciao, bye bye.